Il était une fois une dame qui s'appelait Loisel et qui aimait les oiseaux. Même que c'est vrai et que c'est ma copine. Et si nous nous voyons moins, c'est la vie, que voulez-vous, les chemins parfois se croisent et d'autres fois divergent, et divergent, c'est beaucoup pour un seul homme. Elle s'appelait Loisel, à l'imparfait de l'indicatif, mais on garde toujours son nom de jeune fille, surtout quand on s'appelle Loisel. Et donc elle aimait les oiseaux, et elle les aime encore, et elle s'appelle toujours Loisel, mais vous pouvez l'appeler Madeleine au présent de l'indicatif. Or, vous allez voir comme le bon Dieu exagère, les amours de Madeleine et des oiseaux finissaient toujours tragiquement. Pour les oiseaux, pas pour les chats. Car j'oubliais de vous dire que Madeleine n'aimait pas seulement les oiseaux, mais aussi toutes sortes d'animaux à poils, dont certains fins gourmets et ornithophages n'ont jamais caché leur prédilection atavique pour l'hirondelle melba ou le rouge-gorge tartare au sang servi dans sa plume. En plus des chats, elle avait des belettes et des petits lapins. Et des chiens louches ou borgnes, arrachés au ruisseau, dont l'un si véritablement épouvantable qu'on eût dit les fruits des amours contre nature entre une serpillière écorchée et 4 pieds de tabouret de prison. Il répondait, rarement et d'une voix de chiotte, au nom de Badinguet, ultime insulte posthume que le père Hugo lui-même n'eût point osé servir au petit Napoléon. Hormis les petits lapins, tous ces fauves de basse extraction plébéienne se prélassaient dans le farniente, la débauche et la reniflette subcaudale dans la jolie maison forestière de Madeleine. Ils présentaient un danger permanent pour la pie-grièche, le jet goguenard et la bergeronnette fouille-merde, bien obligés de partager le même logis, et sans le moindre garde-fou, car leur hôtesse se refusait à les mettre en cage pour qu'ils puissent s'adonner sans entrave à leurs séances d'expression corporelle. Aussi, Madeleine prenait-elle bien soin de séparer les aplumes des apoils avant de partir chaque matin pour son travail, d'où elle ne rentrait qu'à la nuit, les bras chargés de fémurs de vache et de stacks de grains d'orge. Seuls les petits lapins étaient autorisés à cohabiter avec les oiseaux, en vertu de l'adage cher aux chasseurs à pied, qui dit en substance qu'on n'a jamais vu un lapin, même bourré à l'alcool de pruneau, débusquer le plus petit gibier à plumes. Or, un beau matin de printemps, où, contre toute attente, Mars avait passé l'hiver, Madeleine, en ouvrant ses volets, entendit un infime mais poignant piou-piou-piou qui semblait monter du gazon encore lumineux de la rosée de l'aube. C'était un ersatz de moineau échevelé, avec un cou vilain comme une quéquette anémiée, qui s'était cassé la gueule en se penchant du nid pour voir si Newton avait raison. Le cœur de Madeleine se mit à saigner, ses joues s'inondèrent de larmes. Elle courut bien vite pour sauver le pauvre oisillon qu'elle enferma doucement au creux de sa main où il put enfin chier au chaud entre ses doigts câlins. Il fallut bien vite trouver un abri sûr pour ce nouveau petit protégé. Mais où ? Mais où ? Je dis mais où parce que c'est plus beau que mais où, hein ? Des bestiaux, il y en avait partout. Outre Badinguet et les 3 monstres saucinoïdes à poils durs issus d'une bergère allemande de l'Est qui avait demandé l'asile politique dans les Deux-Sèvres, la salle de séjour comptait un lévrier tripode, 2 chats dissidents siamois, une tortue balinaise manche-crapaud, des crapauds donc, et un tatou qui sniffait les termites et les buffets Henri II avec. Dans la cuisine, un basset handicapé physique, il faisait 1,80 m au garrot, jouait à casse-bouteille avec un castor au chômage depuis qu'il s'était niqué la queue dans la porte du garage. Un chevreuil qu'on appelait Pipiluc, car il pissait plus vite que son ombre, éclaboussait la chambre d'amis en cabriolant sur la moquette gorgée de ses flaques. Les oiseaux gardaient le bureau de Madeleine dont ils avaient assuré la décoration des meubles et des sols dans le plus pur style tachiste de la période fiante. Craignant qu'ils ne prennent l'intrus pour un lombric à plumes, tant il est vrai que Chaval avait raison, les oiseaux sont des cons, il ne restait plus à Sainte-Mado d'Assise que de reléguer le bébé moineau dans la salle de bain. Là, il serait à l'abri, avec pour seul compagnon un gentil petit lapin blanc de Prusse, il avait les yeux bleus, qui avait pris ses habitudes dans la baignoire où il aimait s'écouter crottiner sur la faïence entre 2 bas-frais de luzerne. Madeleine installa une grosse boule de coton hydrophile blanc pour faire un petit nid douillet dans le porte-savon. Elle y déposa doucement le fétal emplumé, le couvrit de baisers passionnés, salua le lapin et s'en fut à la ville pour y gagner son canigou. Lorsqu'elle rentra à la nuit tombée, tout semblait en ordre dans la maison. Je veux dire que le désordre avait l'air normal dans la ménagerie. Rien n'avait changé dans la salle de bain. Au fond de la baignoire, le lapin posait sur tout et sur rien son œil ahuri de lapin et ruminotait à petits coups de nez un chewing-gum imaginaire. L'oiseau, en revanche, donnait des signes d'épuisement. En le sortant de son nid, Madeleine poussa un cri d'effroi. Il n'avait plus de pattes. Il avait dû les laisser dépasser à travers la grille du porte-savon. Et le lapin, que les âmes sensibles me pardonnent, le lapin, de nature grignoteuse, les lui avait bouffés. Oyez mon conseil, bonnes gens, si jamais l'on vous pose un lapin, prenez votre pied tout seul.